Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors je vous rappelle qu'on est au CEM 19, hein, voilà, aux 4 rue de Thionville, dans le 19e, on vous attend nombreuses pour ceux et celles qui nous voient sur la vidéo et la vidéo bas. Pour ceux qui ont compris, très acquis. Alors, on va parler de Shavuot, puisque la semaine prochaine, il y aura un autre intervenant. Je vais profiter de parler de Shavuot. Shavuot Matan Torah. Alors c'est un événement évidemment exceptionnel, mais Shavuot, ça veut dire les semaines. Et on sait pertinemment que les fêtes en général, elles ont le titre qui correspond à l'événement qu'on va vivre. Oui, Purim, c'est le tirage au sort, Kippour, c'est la capara, l'expiation des fautes, etc., etc. Oui, toutes les fêtes en fait. Mais non, Pessah pareil, Pessah parce que Hachem, il a passé au-dessus des maisons pour nous épargner de la mort des premiers-nés. Or ici, on voit Shavuot. Vous auriez appelé cette fête Shavuot, vous? Dites non, dites non. Hein? Matan Torah, on aurait dit, voilà, ce jour c'est le 6 Sivan, c'est le jour du Matan Torah, le don de la Torah, c'est ça? Et ça s'appelle Shavuot, les semaines. Comment? Oui, on dit Zman dans la prière, c'est vrai, dans la Tfila on dit. Mais cette fête s'appelle Shavuot, la Maseret, elle s'appelle Shavuot, etc., etc. Donc bizarrement, ça s'appelle les semaines. Les semaines, ça veut dire qu'il fallait appeler peut-être autrement cette fête, non? Non, on est les Shavuot. Ça veut dire que comme c'est que l'essentiel, c'était ce qu'on allait faire entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire qu'on va recevoir la Torah, mais la question qu'on va se poser, c'est comment accepter sincèrement la Torah. Oui. Comment on va accepter sincèrement la Torah? Comme si il y avait un travail préliminaire qui devait se faire entre Pessah et Shavuot, ce qu'on appelle les semaines. Les semaines. Mais non. C'est pas marqué les jours, c'est marqué les semaines. Il y a des jours qui nous séparent, il y a une addition de jours, puisqu'il y a 49 jours qui nous séparent de Pessah et Shavuot, mais qui sont entrecoupés de semaines. On dit Shiv HaShavuot Tisporlach. 7 semaines tu vas compter. 7 semaines, ça veut dire qu'il y a qui font 49 jours. Voilà, et le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Maintenant, il y a des jours et des semaines. Ça veut dire qu'il y a des additions de jours. On doit additionner des jours. Et on doit entrecouper par semaine. Vous savez, on avait compris que quand on arrive au 7e jour, on dit qu'on est la première semaine. Lorsqu'on arrive au 8e, on dit le premier jour de la première semaine. C'est comme ça qu'on dit. Vous voyez? Comme c'est qu'il y avait des paliers. Il y avait des paliers qu'on devait passer, indépendamment des jours qu'on va devoir comptabiliser, additionner. Qu'est-ce que sont ces paliers? Ouais, c'est intéressant. C'est quoi ces paliers? Les semaines, les Shavuot. Alors, vous savez, il y a une Gemara dans Chagiga, d'Aftet, qui dit là-bas, comme ça, c'est marqué un pasouk qui dit, il est marqué, vous allez vous installer, vous allez voir, Ben Sadik la Racha, entre un Sadik et un Racha, entre un homme qui est juste et un mécréant. Ben Oved Elokim, entre celui qui sert Hachem, les Noa Avado de celui qui ne le sert pas. Surtout les Chachamim, les élèves, ont posé la question dans la Gemara, ils ont dit, mais je comprends pas, c'est évidemment que celui qui est le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem, celui qui est le rachat, c'est celui qui ne le sert pas. Ouais. Alors pourquoi on a eu besoin, pour la vie, pourquoi il a eu besoin, ce prophète, de dire que le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem, c'est celui qui ne le sert pas? La Gemara dit non. De quoi il s'agit dans ce verset? De celui qui va répéter son étude 100 fois, de celui qui va la répéter 101 fois. Celui qui sert Hachem, c'est celui qui l'a fait 101 fois, et celui qui ne sert pas Hachem, c'est celui qui a fait 100 fois. Celui qui est le tzaddik, c'est celui qui a fait 101 fois. Celui qui est rachat, le mécréant, c'est celui qui a fait 100 fois. Surtout les élèves, ils commencent à 100 fois. Répéter 100 fois, c'est rachat. C'est répéter 100 fois, c'est ne pas servir Hachem. Répéter son étude 100 fois, c'est énorme. Sur ce, il va dire, dans la Gemara, il va dire à son élève la chose suivante. Dis-moi, quand tu veux louer un chamor, tu vas louer un âne, ouais, pour faire 10 parsaot, pour faire 40 km. Combien ça coûte? Il dit, j'ai vérifié sur le tarif, là-bas, ça coûte un zouz. De faire 10 parsalot, 40 km, ça coûte un zouz. Tu veux louer un chamor, un âne, ça coûte un zouz pour faire 10 parsalot. Il dit, si tu veux faire 11 parsalot, une de plus, il dit, va voir le tarif. Il dit, j'ai vu le tarif, et ça coûte le double. C'est 2 zouzim. On t'a pas dit que tu vas payer 1,1 zouz. Tu vas payer 2 fois le prix. Mais j'ai fait qu'une parsa de plus. Il dit, vois qu'il y a un palier. C'est-à-dire que dès l'instant où tu dépasses un palier, tu multiplies par toi-même ce que tu dois payer. Et là-bas, il a dit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi, 100? Mais c'est que 1 de plus.
Il dit, mais celui qui a fait un de plus, il est à des centaines de kilomètres de plus que celui qui a fait 100. Ça veut dire qu'en fait, on va se rendre compte que la vie est faite non pas d'addition. L'évolution ne se fait pas en addition de jours, en addition d'années, en addition d'expérience. C'est pas une addition, non. C'est qu'il y a des paliers, en fait. Vous allez voir que l'enfant de 3 ans n'est pas l'enfant de 5 ans. Celui qui a 2 ans de plus, mais il n'a rien à voir. Celui qui a 5 ans n'a pas celui de 8 ans. Celui qui a 10 ans n'a pas celui de 13 ans. 13 ans n'est pas celui de 18 ans. 18 ans n'est pas celui de 23 ans. Vous voyez, c'est quoi, 2-3 ans de plus? Non, parce que il y a d'autres préoccupations. Quand tu as 18 ans, tu passes ton bac. Quand tu as 23 ans, tu veux te marier, etc. Vous avez compris, c'est d'autres préoccupations, ça n'a rien à voir. Mais ce sont des paliers, en fait, on bascule sur des paliers. Ce que la Torah voulait nous dire, c'est que les Shavuot, il faut savoir que vous allez passer des paliers. La préparation ne se fait pas en addition de jours. Oui, c'est pour ça qu'on ne compte pas à compte à rebours. On ne compte pas à l'envers. On ne dit pas, oui, 49, il nous reste 48 jours, attendez, 47 jours, on va compter 46 jours. Non, on ne compte pas à l'envers. L'objectif, il n'est pas dans l'attente de ce jour. Il est dans la préparation à ce jour. Et donc, tous les jours, il faut se préparer. Oui, on va se préparer jour après jour. Comment comprendre ce principe? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu dans les jours pour se préparer? Alors, pour vous expliquer ça, en fait, je vous avais déjà parlé de ça, je crois, une fois. C'était, voilà, Yaakov Avinu, il va absolument épouser Rachel. Vous vous rappelez de ce passage? Et c'est marqué là-bas qu'il a dit à son beau-père qu'il voulait travailler 7 ans pour elle. 7 ans. Avant de se marier, il faut attendre 7 ans. C'est ça, c'est comme ça qu'on se marie, nous. Non? Lui, je sais pas pourquoi, il voulait absolument attendre 7 ans. Il va voir son beau-père, il dit, voilà, je vais travailler pour elle 7 ans, et après je l'épouserai. Alors, il dit 7 ans, il n'y a pas de problème. Et donc, et c'est marqué dans le texte là-bas que Ve'yahavod Yaakov, il a travaillé Yaakov pour Rachel Sheva Shanim, il a travaillé 7 ans. Ve'ayu be'enav, et ses années étaient à ses yeux, ki yamim achadim. Yamim achadim. En français, ça veut dire yamim. Des jours, achadim, echad. Un. Ça veut dire qu'il a accumulé des jours, en fait, qui étaient des années, mais traduit chez lui comme il s'est passé une semaine. Il n'a pas vu le temps passer. Be'avato ota, par amour pour elle. C'est passé vite par amour. C'est passé vite par amour. Ou c'est l'enfer par amour. En général, c'est l'enfer. Ouais. Le khatan, la kana, il dit non, si on peut se marier dans 3 mois, ça va être... C'est comme ça. Mais comment on va faire les préparatifs et tout? Mais vous devez imaginer les traiteurs, les machins, la salle, les orchestres, 3 mois, le plus vite possible. Et lui, c'est l'inverse. C'est passé vite par amour. Mais non, c'est pas possible. 7 ans, c'est énorme. Pourquoi 7 ans? Deuxièmement, comment c'est possible? Comment il aimait sa femme pour que ça passe vite? Alors, l'enseignement qu'on tire de là, c'est comme ça. On va se rendre compte, dans la vie, que quand on attend d'avoir, c'est long. Mais d'espérer être, c'est court. Je vous explique. Je vais vous dire en français. Je vais vous expliquer en français. Quand vous cherchez à avoir, si quelqu'un, votre mari, vous dit, je vais t'offrir un bijou. Mais dans 7 ans. D'attendre, d'avoir. C'est trop long d'attendre. Parce que j'ai rien à faire que d'attendre. C'est trop long. Et je réfléchis, je vois ce bijou, et je repasse par la bijouterie, je suis une folle. Bon. D'avoir, c'est long d'attendre, d'avoir. Par contre, si tu veux être quelqu'un, si vous dites, tiens, vous faites des études, et puis les examens, c'est dans 3 semaines. Mais dans 3 semaines, je serai jamais prête. Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Si, je suis pressé, mais je suis pas prête. Je ne suis pas prête à être cette femme. Vous avez compris? Et donc là, j'ai dit, non, si on pouvait repousser l'examen, je serais très heureuse. Mais pourquoi? Le problème, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que, pourquoi c'est des fois rapide? Quand quelqu'un fait des études, il ne voit pas le temps passer, c'est très rapide. Pourquoi c'est pas? Parce que tous les jours, tu as des cours. Tous les jours, toutes les semaines, tu as des contrôles. Tous les trimestres, tu as des examens. Et tu es prisonnier du temps, tu te rends pas. Ça fait 5 ans d'études, 10 ans d'études, je ne vais pas lui passer. Bon. Et pourquoi c'est rapide? Parce que tous les jours, tu es préoccupé à être quelqu'un. Il faut que tu aies cette préparation, il faut que tu puisses rentrer dans cette yeshiva, il faut que tu puisses rentrer dans cette école, il faut que tu aies ton diplôme, mais il faut être capable d'avoir ce diplôme. Il faut être capable de pouvoir rentrer dans cette yeshiva. Alors il faut que tu te prépares. La préparation, elle est fondamentale. L'acceptation, elle est fondamentale. Et donc c'est ça. Ça veut dire que quand on veut être quelqu'un, on ne voit pas le temps passer. Quand tu attends d'avoir quelque chose. Le problème, et c'est très dangereux ce que je vous dis là, c'est que les gens, ils espèrent avoir. On veut se marier. Tu vas avoir ton mari près de toi. Ah ouais, je veux qu'on fasse un foyer ensemble. Je veux avoir mon mari, je veux avoir ma femme près de moi. Je veux la voir près de moi. Mais non, il ne faut pas essayer d'avoir, il faut essayer d'être. Vous savez ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a dit...
Il faut que je sois prêt à être un mari idéal pour ma femme. Il faut que je sois un père idéal. Il faut que mes enfants, ils soient des enfants kshérim, kasher. Ça veut dire des enfants qui n'ont pas de tendance négative, qui ne sont pas pollués par quoi que ce soit. Mais ça dépend de moi. Il faut que je sois capable d'être cet homme. Mais je vais essayer, vous savez quoi, je me suis fait un programme de 7 ans d'IA comme avec nous. 7 ans, je me suis préparé 7 ans à être cet homme, mais par amour pour elle. Vous avez compris? Je veux être cette femme, je veux être ce mari, je veux être... Voilà. Comme ça, il faut réfléchir. Parce que je me dis, mais tu vas te marier, mais ta vie de mariée, elle n'est pas la même que ta vie de célibataire. Tu te rends compte le choc émotionnel, tu te passes du jour au lendemain à être une femme mariée, à réaliser ta vie de couple avec un homme que tu connais, bien sûr, puisque tu l'épouses, mais tout est à construire, tout est à... Est-ce que tu te sens prête à être cette femme? Tu vas être un jour une maman, est-ce que tu te sens prête à être cette femme? Mais si je te faisais un programme pour essayer de t'expliquer ce que tu dois être le jour de ton mariage, tu dis, oh là là, peut-être que je suis pas prête. Vous avez compris? Tu es impatiente d'avoir, mais est-ce que tu es prête à être cette femme? Vous avez compris? C'est ça. Et donc je me rends compte que ça passe vite ou ça passe pas vite, ça dépend. Vous avez compris? Quand tu veux être quelqu'un, ben c'est peut-être trop court. Et quand tu cherches à avoir, c'est trop long d'attendre d'avoir. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est-à-dire que Yaakov nous apprend un principe de base. Quand tu veux avoir, quand tu veux être quelqu'un, même si tu veux avoir, on veut avoir la Torah pour soi, mais est-ce que tu te sens prête à accepter la Torah? Voilà. Alors il y a des Shavuot, il y a une préparation Shavuot. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces jours, en fait, il aurait fallu se préparer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend. Voilà. On sait qu'à Shavuot, voilà, c'est dans quelques jours. Voilà, on compte les jours. On compte les jours et on sait qu'il y a une date précise. Voilà, on va fêter Shavuot. Maintenant, quelle est la différence entre le commencement, le premier jour après Pessah où on a commencé à compter, et le jour où on fête Shavuot, a priori? Bah rien, il ne s'est rien passé de spécial, on a attendu. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on est la même personne le jour où on a commencé à compter et le jour où on va fêter Shavuot. Comme c'est qu'on était dans l'attente d'un jour sans être prête à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de se séparer. Pourquoi on a dû attendre 49 jours? Mais le lendemain de Pessah, fait Shavuot. Voilà, le lendemain, pourquoi t'attends 40? Il faut se préparer. Ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter la Torah. Et c'est dommage que tous les ans on fête Shavuot sans être prête à accepter la Torah fondamentalement. Oui, parce que le plus compliqué en vérité, c'est pas forcément de faire les mitzvot, c'est d'accepter la Torah. C'est ça qui est différent. Il faut accepter la Torah, c'est-à-dire accepter d'être cette femme, et accepter d'être cette femme. Comment ça marche? Alors, la première chose à faire, je pense, oui, c'est ça. La première chose à faire, c'est un peu ce qui est marqué dans la paracha cette semaine. Vous savez, les Bnei Israël, c'est marqué, ils ont désiré des drapeaux. Dégalim. Des dégalim, c'est un dégel, c'est un drapeau à l'étendard. Dit le Midrash Rabbah, pourquoi ils ont voulu absolument Ishal Diglo? Ishal Diglo, c'est marqué un homme selon son étendard, selon son drapeau. Les bêtes avotam, il y avait des signes, les bêtes avotam selon les maisons de leur père. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Diglo, Ishal Diglo, un homme selon son drapeau. Les bêtes, Otot, les bêtes avotam, des signes, les bêtes avotam en fonction des signes de la maison de leur père. Et Rachid expliquait, c'était quoi en vérité ces dégalim? Ouais. Alors c'était une mapat zvoura, c'est-à-dire un drap qui était coloré. Ouais. La couleur du drapeau était la couleur de la pierre précieuse qui correspondait à la tribu. Vous savez que sur le pectoral, il y avait des pierres précieuses, qui avaient des couleurs différentes, et il y avait inscrit, gravé sur la pierre, le nom du chevet, de la tribu. Il y avait Reuven, Shimon, Lévi, il y en avait 12. 12 tribus, 12 pierres. Mais chaque téléphone, j'allais dire, chaque texto, ouais, était marqué sur la pierre précieuse. D'accord? Et donc la couleur de la pierre, c'était la couleur du drapeau. Donc chacun savait exactement quel drapeau correspondait à la pierre, et donc ils allaient se placer en fonction du drapeau. Mais c'est marqué là-bas, dans le Midrash, que Hachem, le jour du don de la Torah, il leur a montré 220 millions d'anges. 220, 22 000 fois 10 000. Ça veut dire 22 000 fois 10 000, ça fait 220 millions. Il y avait 220 millions d'anges qui avaient chacun une forme de drapeau. Une forme, la forme d'un drapeau. Ouais. Maintenant, vous avez 220 millions d'anges. Et là, c'est marqué, Hachem, il a montré ça. Pourquoi faire? Bah parce qu'ils ont été mitavés. Ça veut dire qu'ils ont désiré aussi, comme les anges, avoir des drapeaux. Ils étaient en forme de drapeau. Mais non, quand on voit ça, on dit waouh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais on sait que chaque ange, il a une fonction qui n'est pas celle des autres. Ouais. Il a un but fixé par Hachem qui est différent chacun l'un de l'autre.
Et quand ils ont vu ça, ils ont vu cette myriade d'anges, ils ont dit, ah, c'est merveilleux. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, en fait, il faut savoir, hein, qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? Ben, un drapeau, c'est c'est peut-être les symboles de chaque pays. Vous avez compris? Bleu, blanc, rouge, et ça ne sont pas des couleurs choisies par hasard, et c'est des couleurs qui relatent des qualités, des valeurs du pays. Ouais, vous avez aussi le pirate, il a une tête de mort avec deux os qui se coupent, s'entrecoupent, ouais, s'entrecroisent. C'est-à-dire quand je vois ça, je dis oh là là, j'ai affaire à. C'est quoi son étendard? Je sais que c'est un brigand, voilà. L'autre, je sais que voilà. En fait, on a tous des étendards. Mais pour avoir un étendard, c'est-à-dire il faut savoir fondamentalement, d'abord se connaître. Il faut se connaître. Il faut faire un travail personnel de compréhension et de connaissance de soi. Après, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ton étendard. Ça veut dire qu'avant de décider quelle fonction j'ai pour Hachem dans ma vie, il faut d'abord connaître tes qualités, le niveau de tes qualités, la couleur de l'étendard, c'est-à-dire jusqu'où qu'est-ce que tu désires faire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Voilà. Et en fonction de ça, en fait, on réfléchit sur ça, et deux, on est aussi guidé, je vous rassure, on est guidé par Hachem. Et donc, quelque part, on a aussi envie de quelque chose que personne d'autre n'a envie. Vous avez vu que les gens font des métiers complètement différents les uns des autres, mais c'est Minash Shamaïm, ça. Vous imaginez si on était tous électriciens? Je sais pas, on aurait mis des maisons en fil électrique. Non, c'est pas possible, le froid va passer. Oh, mais on met une petite couche, c'est pas grave. Non, et l'autre il est maçon, l'autre il est, je sais pas moi, il est charpentier, l'autre il est peintre, l'autre il est, je sais pas quoi. Chacun on a des métiers différents. Mais on a envie, l'autre il est garagiste, il adore la mécanique. L'autre il peut pas la supporter. Hein, il veut être dans un bureau assis sur une chaise avec un ordinateur. L'autre il dit non mais jamais de ma vie, jamais de ma vie, il faut que je bouge et j'ai besoin de voir des gens. Chacun est différent. Mais c'est fait de Minash Shamaïm, vous avez compris? C'est un peu cette myriade d'anges, en fait. Qu'est-ce que voulait faire Hachem? Deux choses. Un, il voulait qu'on soit ordonné, qu'on soit capable de se connaître et qu'on soit capable d'associer nos différences. La richesse, quand tu vois ça, c'est merveilleux. Imaginez-vous, ça ne représente rien du tout. On ne comprend rien. Ils sont tous mélangés, les anges, c'est pas beau à voir. Ouais, j'ai pas envie ni des drapeaux ni des anges. Par contre, si c'est beau à voir, et je vois que la différence entre chacun, lorsqu'elle est conjuguée, purée, c'est merveilleux, vous avez des jardins. Ouais, lorsqu'ils sont bien coordonnés, ils sont bien agencés, tout ça, c'est merveilleux à voir. Mais parce que les couleurs, elles ont été choisies, parce que la forme a été choisie, parce que tout ça, a été réfléchi, vous avez compris ou pas? Si on était capable, comme ces anges, ouais, comme ces anges, de pouvoir retrouver la couleur, retrouver son étendard, et d'associer nos différences, pour pouvoir faire que ce clan Israël soit merveilleux, c'est ça qu'Hachem voulait. C'est ça, Vaïchan Israël Negedahar. Il a campé Israël face à la montagne. Ça veut dire quoi, Vaïchan au singulier? C'est marqué, Rachid nous dit, Ish Echad, Belev Echad. Ish Echad, on était un seul homme, un seul corps. Cette masse-là, on n'était que un. Vous savez ce que ça veut dire, un? C'est comme si on prend une photo. Et sur la photo, on sait qu'il y a des pixels. Vous savez qu'il y a des petits points de couleur. Ouais. Vous êtes les points de couleur. Maintenant, si vous acceptez votre couleur, vous serez sur la photo. Et si non, l'autre, elle est plus mignonne que moi, son mari, il est plus riche que le mien, non, je veux être comme ça, je veux être comme ça. On dit, ok, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux être la couleur, je veux pas être l'herbe, moi, je veux être la couleur du front du monsieur là-bas. Je dis, ok, donc on prend un morceau d'herbe et on met sur la tête du monsieur. Ça correspond à rien, excepte ta couleur. Ta fonction, excepte ta couleur, c'est-à-dire que tu dois accepter ce que tu es. Il faut pas. Donc quand on accepte ce qu'on est, quand on a réfléchi à ce que nous sommes, on ne peut pas être jalouse, ni être envieuse, ni machin, parce que j'accepte d'être cette femme. Vous avez compris? Je veux être dans la photo. Je veux faire partie de ça. Mais c'est quoi ton étendard? D'abord, il faut connaître tes facultés, et après, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment tu peux servir Hachem avec ce que tu es? Vous avez compris? Il faut accepter d'être cette femme. Il faut accepter la Torah. Parce que c'est pas d'accepter simplement d'être cette femme pour servir sur le plan professionnel de la société. Il faut aussi être cette femme parce qu'Hachem, il a aussi un plan derrière. Et on veut faire partie de ce plan-là. On veut avoir une part au monde futur. On veut être Yireh Shamaïm. On veut faire attention aux mitzvot. On veut faire tout ça. Voilà. Et je veux faire partie de ce plan-là. Alors Hachem nous a montré ces milliards d'anges là, des millions d'anges, centaines de millions d'anges, pour dire mais tu veux pas être comme ça? C'est pas beau à voir? Ouais. La beauté de l'ordre. La beauté de l'ordre, quand c'est bien ordonné, c'est beau à voir. Quand c'est bien ordonné, ouais, c'est pratique. Ça veut dire que, c'est pratique, ça veut dire que si
Vous recevez des factures tous les mois, n'est-ce pas? Donc, il y a des factures d'électricité, des factures de gaz, des factures de téléphone, des factures des impôts, etc. On reçoit. Je dis, ben, on met tout dans une boîte. Voilà. Tout dans un carton. Tu peux me retrouver la facture d'électricité de l'année 2018? Ah, comment je vais enlever de facture, c'est pas possible. Mais si tu étais ordonné, ben, l'année 2018, ben, tu as un carton dans lequel, tu as un dossier, une chemise dans lequel tu mets tes factures d'électricité de chaque année. Donc tu dis, voilà, je sors le dossier 2018 et j'ai la facture, celle que tu veux du mois de tel mois. Vous avez compris? Le côté pratique de l'ordre. Il faut qu'on soit ordonné, que ce soit pratique. Tu cherches tes lunettes, elles sont pas dans le frigidaire. Hein. D'accord, c'est pratique, Marie, parce que où est-ce que je les ai mis, mes lunettes? Il faut retrouver tes lunettes. Donc, ouais, la chemise, elle n'est pas non plus restée dans la machine à laver. Bon, ben, elle est un peu froissée. Ah ouais, d'accord, j'ai oublié de la repasser. Mais ça veut dire qu'il faut être pratique. Ça, c'est le côté pratique de l'ordre. À part ça, hein, il y a le côté logique de l'ordre. Alors, la logique de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut savoir mettre des priorités, l'ordre des priorités dans sa vie. Il faut que ce soit logique. Ça va? Où est-ce que tu mets ta logique en tant que femme? Est-ce que ta logique, c'est ton travail? La priorité de ton travail, la priorité c'est d'être l'épouse de ton mari, la priorité c'est d'être la mère de tes enfants, la priorité c'est d'être la fille de tes parents. C'est quoi ta priorité? En tant que femme, bah, ça dépend si tu es célibataire, si tu es prendre par là ça. Mais il faut savoir mettre de l'ordre. Tu as compris? Où est-ce que tu mets l'essentiel? Il ne faut pas être une maman fantôme. Dis, maman, on la voit pas. Elle travaille du matin au soir, on la voit jamais. Mais elle adore son métier, elle est carriériste, ma mère. D'accord. Mais est-ce que c'était le but? Ou bien tes enfants, ils vont vivre avec une carence permanente d'avoir jamais eu maman à la maison. On n'a pas l'affection qu'on aurait voulu avoir. Et ça, c'est plus traumatisant que de gagner moins sa vie. Alors, où est-ce que tu mets la priorité? Ça va? Il faut mettre du CDR, l'ordre des choses. C'est ça qu'on leur a montré, l'ordre. Les bêtes à Votam, c'est quoi la maison des pères? Rachid expliquait que, en fait, depuis longtemps, Yaakov Avinu, il avait déjà organisé ça. Yaakov Avinu. Parce que là-bas, Rachid nous ramène, il nous dit que quand il savait qu'il allait décéder, il a demandé à ses enfants de le déplacer d'Égypte en Israël. Mais il dit, vous allez vous déplacer autour de mon cercueil, de telle manière que il y ait 3 enfants à chaque point cardinal. 3 x 4, 12. 4 x 4, 5 x 5. Il a dit comme ça. Il a dit 3 enfants par point cardinal. 3 x 4, 12. Donc il savait exactement depuis longtemps où il devait se placer. Et bien c'est exactement comme ça que vous allez vous déplacer dans le désert. Comme les bêtes à Votav. Comme avait décidé Yaakov Avinu, vous allez vous déplacer comme ça. Donc il savait exactement où se placer. Ça veut dire que c'était ordonné, vous avez compris. Hachem, il veut, avant qu'on reçoive la Torah, qu'on soit, qu'on veuille mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie. Être béchalom, être en paix, c'est d'être sereine. Je suis ordonné, je suis coordonné, je suis saine d'esprit, vous avez compris, je sais où est-ce que mes priorités elles sont, etc. Vous avez compris ça? Après, dans quel ordre vous les mettez? Le côté pratique de l'ordre, et le côté aussi logique de l'ordre. On est confronté en permanence dans des épreuves, mais qui vont nous construire. Mais dans quelle logique tu vois des choses? Vous avez compris? Est-ce que tu mets les choses dans l'ordre dans ta vie? Parce que qu'est-ce que tu vas voir? Ce qui t'intéresse. Donc, l'ordre des priorités, c'est l'ordre de tes intérêts personnels. Tu veux dire, je m'intéresse, si toute ta vie c'est de porter des vêtements et te maquiller ou je sais pas quoi, tu dis, je passe où tu vas regarder des catalogues qui parlent, ou des people, je sais pas quoi. Bon, c'est la priorité de ta vie, mais est-ce que c'est vraiment important? Ou bien non, peut-être l'éducation de tes enfants. Hein, peut-être d'être une femme mariée, c'est un autre monde. C'est peut-être plus important que de s'occuper de savoir comment je vais mettre mon maquillage ce matin. L'ordre des priorités, vous avez compris? Alors je vais m'instruire. J'ai pas envie de rater l'éducation de mes enfants. J'ai pas envie, voilà. C'est toi qui décides. Mais ça, c'est l'ordre de tes priorités. Qu'est-ce qui est important? Vous avez vu qu'il y a une mémoire sélective. Ouais. Vous allez vous rappeler de ce qui est important pour vous. Ouais. Si c'est pas important, vous allez voir que c'est loin dans la mémoire. Dis, ah tiens, j'avais oublié. Ah oui, on avait rendez-vous, j'ai complètement oublié. C'est que la fille, elle est loin dans son intérêt. Vous avez compris? Elle est loin dans sa mémoire, dans ses priorités. Par contre, si elle a rendez-vous à un chidour cet après-midi à telle heure, elle est à l'heure, la fille, vous avez compris? Elle veut se marier, dans l'ordre de ses priorités, elle va mettre en mémoire tout de suite, même si c'est 3 semaines avant, elle va pas l'oublier. Ça va? Elle n'a pas besoin de faire un nœud dans ses cheveux pour se rappeler, ou monsieur dans sa cravate pour se rappeler qu'il avait rendez-vous. C'est vrai? Parce que l'ordre des priorités, l'ordre. Très important que vous soyez coordonnés, ouais, que ce soit logique, que vous ne soyez pas prisonnière de son Yetzer Arafat. Très important. Très important. Je ne sais pas. Oui, mais il est encore vivant, ne vous inquiétez pas. Mais non, il faut faire attention à ça. Oui, que ce que je ressens dans mon cœur, c'est pas forcément juste.
Ça va? Donc il faut savoir ce qui est juste de ce qui est faux. Il faut savoir déterminer. Vous allez choisir en fonction de vos désirs. Et bien ça se prépare, ça. Ça se prépare. C'est pour ça hein, que les élèves de Rav Israël Salanter, ils ont dit qu'il y a 48 qualités pour acquérir la Torah. Il y a 48 qualités pour acquérir la Torah. Et il y a 49 jours. Alors il disait à ses élèves, on va préparer chaque jour une qualité. Et on va faire la synthèse de tout ce qu'on a préparé le 49e jour. Et là, on pourra rentrer dans Shavuot. Ouais. Ça veut dire qu'il faut des qualités humaines. Il faut des qualités humaines. Vous avez vu, les qualités sont marquées dans les Pirkei Avot. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une préparation. Ça veut dire qu'on doit essayer de faire un travail sur soi-même, parce que d'attendre, c'est beau, d'accord, c'est bien, on est enthousiaste de ce jour-là, mais finalement, est-ce qu'on est prêt à accepter la Torah? Voilà. Quand on parle de kinyan, ça veut dire qu'il faut acquérir quelque chose. Il faut acquérir la Torah. D'acquérir, c'est qu'elle devient sienne. Vous n'allez pas seulement être cultivé. Moi, ce qui m'intéresse dans les cours, c'est pas de vous faire savoir la Torah, c'est de vous faire pratiquer, pénétrer en vous. Voilà. Ouais, c'est ça qui est marqué. Il y a une petite allusion. Vous savez, l'étape de la loi, elles ont été gravées. Ouais. On n'a pas imprimé sur l'étape de la loi, on a gravé dans la pierre. Gravé, ça veut dire quoi, gravé? Ça veut dire que voilà, ça a pénétré. Quand vous mettez la main sur la pierre, on sent qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas que la connaissance, elle soit simplement imprimée chez vous. Tu dis, ouais, répétez-moi, on va faire une interrogation écrite. Qu'est-ce qu'il a dit dans la interrogation écrite. Ça ne m'intéresse pas. Il faut savoir, mais il faut que ce soit gravé. Ça veut dire que quand vous sortez d'un cours, votre vie, elle a un peu changé. Votre façon de penser a changé. Vos réactions demain, elles seront différentes de celles d'aujourd'hui. Il faut que ça change, vous avez compris? Il faut que je sois, ça s'appelle un kinyan. C'est comme je fais usage de quelque chose où la chose m'appartient. Je loue ma maison ou je possède ma maison. Il faut qu'on soit, on soit des gens qui possèdent. Je suis pas, on n'a pas l'usage de la Torah. On est propriétaire de la Torah. Betorato yege. Il faut que vous sachiez quels sont vos devoirs de femme. C'est évidemment comme ça, ouais. Tu dis, bah oui, j'ai fait un séminaire, oui, on m'a préparé au mariage, oui, mais dans la vie de tous les jours, ça fait partie des informations que j'ai, mais je ne vis pas du tout ce que je pense. Ou disons que ça fait partie des choses que je sais, mais qui ne rentrent pas dans les critères personnels que j'ai de vivre avec. Ouais, on m'a dit que les hommes sont comme ça, ouais. Oui, je sais, je peux vous faire une dissertation sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, mais je comprends pas mon mari. Ah, je dis, oui, mais... c'est-à-dire que tu l'as pas, ouais. Ou dis, je comprends pas, moi je rentre du travail, je suis en train de faire la cuisine, je m'occupe des enfants, et lui il est assis sur le canapé. Et quand je lui dis, mais tu vois pas que je suis débordé, il me dit, mais tu m'as rien demandé. Ouais, ben oui. Hein? Et pourtant il a des yeux, il voit, il me dit, mais je pensais que tu n'avais pas besoin de moi. Ben voilà, il n'est pas associatif, vous avez compris? Mais ça fait partie de la nature masculine. Donc quand je vous dis il faut connaître les hommes, il faut savoir de quoi est fait un homme. Ouais. Un homme, c'est il fait de terre. La matière, vous avez compris? Il est fatigué. Il est fatigué. Il faut... Hein? Elle est faite de quoi? Hein? Alors, ben c'est pour ça que les gens aiment le foot. Parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est ça. Et donc c'est pour ça que il faut lui dire tout. Vous avez compris? Il faut lui dire que c'est comme ça, il faut dire comme ça. Mais c'est comme ça. Mais ça veut dire que l'homme il dit mais si tu m'avais dit, mais avec plaisir. Donc il faut le rendre associatif. La femme est associative parce qu'elle sait qu'elle est née d'un homme. Mais l'homme au début dans la Torah c'est marqué. Vous avez vu dans la paracha de Bereshit c'est marqué on lui a demandé de nommer les animaux. Ouais. Et là il s'est rendu compte que chaque animal était mâle et femelle. Il dit mais je n'ai pas de féminin alors que sa femme était dans son dos. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, il était jumeau avec elle. Il jumelait, en fait. Mais il se rendait pas compte. Elle était là, mais sans avoir conscience. Mais sa femme, elle savait qu'elle était là ou pas? Elle le savait, elle savait qu'elle était associée. Pour ça que, en hébreu, une femme, comment on dit le féminin? Nekeva, ça vient de Nekev, un orifice. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle est à remplir. À remplir, un Nekev c'est un trou. C'est-à-dire ça doit se remplir, un orifice ça se remplit, donc elle sait qu'elle doit être comblée par son mari. Une enfant, elle comprend qu'elle est heureuse parce que sa mère est heureuse avec son père, donc elle est attirée par son père. Par son père. Pas la père, il n'y en a pas deux, non, c'est pas ça. C'est par son père. Elle est attirée par son père. Parce qu'elle sait que sa maman était comblée par son papa. Elle est Nekeva. Donc elle avait conscience de ça. Donc elle est associée à son mari, ce que le mari n'est pas associé à sa femme. C'est pour ça qu'il faut que, si vous savez ça, vous dites, bah c'est normal. Donc il faut que simplement je l'associe
à mes tâches ménagères. Moi, lui, il fait les tâches et moi, je nettoie. C'est comme ça. Il fait comme ça. D'accord? Faut pas lui demander de faire la vaisselle, hein, C'est pour ça que pour l'anniversaire de sa femme, souvent il a des bonnes idées, il achète un aspirateur, des gants roses en plastique pour faire la vaisselle, très important, très important. Le lave-vaisselle, voilà, et la vaisselle très important. Lui c'est monsieur propre, mais dans la forme, dans la forme. Mais elle sait exactement comment il faut. Il faut pas lui apprendre à laver la vaisselle, il saura pas. Mais c'est comme ça, il faut, et voilà. Et ben, quand je connais la nature des gens, ben, je suis pas surprise. Je ne veux pas m'énerver, je dis mais que c'est pas honte, mais non, parce que je raisonne comme moi je suis associative, donc je comprends qu'il faut, quand je sors du travail, ben, tout de suite je vais à la maison, je prépare à manger, je m'occupe des enfants, mais le mari c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de même nature. Donc quand tu connais la nature, tu t'étonnes pas, ouais. Quand tu entends ta femme crier dans la cuisine, au secours, tu dis pas elle est folle. Tu dis, il n'y a pas eu de tremblement de terre et personne n'est rentré avec une mitraillette à la maison. Et je dis, mais pourquoi tu cries comme ça? Je dis, parce que j'ai vu une araignée. Alors quand tu demandes à son mari, mais qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ma femme, elle est folle. Bah oui, l'araignée, il faut être folle pour avoir peur des araignées, franchement. Alors je lui dis, non, elle n'est pas folle, elle est juste différente. Ça veut dire qu'elle ne voit pas les choses comme toi. Toi, tu la vois, elle mesure 12 mm, mais elle croit qu'elle mesure que 4 mètres. Hein, elle n'a pas les mêmes lunettes. Elle ne voit pas pareil. Elle dit, ça me dégoûte. J'ai compris. Mais, alors, vous avez vu qu'on n'est pas de même nature. Donc on ne dit pas que la personne elle est folle ou elle est simplement différente. Donc quand vous comprenez la nature, ah ben, quand votre mari rentre à la maison avant vous, il va vérifier s'il n'y a pas des petites araignées sur les plans de travail. Je prends un petit insecticide, c'est pratique. Évidemment, c'est évidemment ça. Avec Red, évidemment il y a peu de Red, c'est ça. Il est Red carrément. Mais c'est ça, je vais vous expliquer, la nature. Il faut étudier, il faut comprendre. Et quand on sait, on n'est pas surprise. Voilà. Alors il faut se préparer à ce jour-là, le jour du matin de Torah. Vous avez vu qu'à Shavuot, oui, le jour du matin de Torah, c'est le 6 Siman. Les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire on acceptera de faire tout ce que tu nous demanderas. Voilà, vous avez compris? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Naaseh Venishma, ça veut dire après que tu nous aies sortis d'Égypte, après que tu nous aies ouvert la mer Rouge, évidemment, aveuglément, on va accepter la Torah. Ouais, c'est ça, Naaseh Venishma. J'accepterai tout ce que tu me demanderas de faire. Et je comprendrai. On est dans l'acceptation. Donc on était volontaire. On est arrivé, la Gemara dit dans Shabbat, qu'on est arrivé à un niveau tel, on était des Kedoshim, que Pascal Zohamato Shel Nachash. Ça veut dire qu'elle s'est interrompue. La Zoéma, c'est la saleté qu'avait mis le Nachash, le serpent, dans l'homme et la femme. Ça veut dire que le désir de faute avait disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est arrivé avant la faute d'Adam Arishon. Extraordinaire. Donc on était des bons élèves ou pas? Oui. Très bien. Très bons élèves. On avait eu 20 sur 20. C'est pour ça que votre mari, quand il fait kidouche, il met du 20 sur du 20. Toujours? Non? 20 sur 20, toujours. Maintenant, et pourtant c'est marqué qu'on était campant devant le mont Sinaï, Tartitar. Tartitar, ça veut dire, on va traduire au pied de la montagne. Mais la Gemara dit Tartit, c'est Tachat, en dessous de la montagne. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a mis la montagne sur la tête. Il nous a dit, si vous acceptez la Torah, Moutav. C'est bon. Sinon, Sham Tiek Voratrem, là-bas sera votre tombeau. Ça fait plaisir quand même. Hein? Pourquoi Hachem nous a imposé la Torah lorsque l'on a accepté la Torah? Elle était imposée, la Torah. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Megillah, c'est marqué, dans le texte de la Megillah, c'est marqué Kimu vekiblu a Yehudim. Kimu vekiblu. Ça veut dire, Kimu, ils ont réalisé, vekiblu, ils ont accepté, à Yehudim, les Juifs. Kimu, les Kayem. Les Kayem, c'est pas la forme Cayenne, hein, non, la Porsche. Non, Kimu, les Kayem, ça veut dire accomplir. Est-ce qu'on accomplit avant d'accepter ou on accepte et après on accomplit? Normalement, on accepte et après on accomplit ce qu'on a accepté. Là-bas, c'est marqué l'inverse. Ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté, ce qui n'est pas logique. Alors, les Chachamim d'expliquer, ils ont réalisé à Purim Be'ahava, avec amour, ce qu'ils avaient accepté avec crainte à Shavuot. C'est en ça que le jour de Purim est plus grand que le jour de Shavuot. Parce qu'on a accepté Be'ahava, ce qu'on avait accepté Be'yira. Pourquoi Hachem nous a imposé la Torah à Shavuot? Alors qu'on est les bons élèves. Alors qu'à Purim, on est les mauvais élèves. On va être influencé par Achashverosh, on va être invité au festin et on va accepter d'y participer. On n'est pas les bons élèves là-bas. Et là, on est les bons élèves. Comment ça se fait que les choses sont inversées? Qu'on est, entre guillemets, imposé d'accepter la Torah à Shavuot, ce qui n'est pas le cas
à Pourim. Pourquoi c'est comme ça? Ouais. Alors l'idée est la suivante. Imaginez-vous, mesdames, vous êtes sortis d'Égypte. Mais comment ça s'est passé? On était des esclaves. Bon, c'était pas facile, hein. Il fallait casser des pierres. Alors votre mari fait la vaisselle. Oui, parce qu'il a inversé. Il a voulu nous détruire, en fait, à la fois physiquement et psychologiquement, Paro. Et donc on faisait des travaux qui n'étaient pas adaptés aux gens, c'était ça. Mais c'était béfarer, ça veut dire on travaillait durement, accablé par le travail. Et un jour, Hachem il envoie Moshe Rabbeinu en disant écoutez, voilà, c'est fini, tout ça c'est terminé, la souffrance va s'arrêter là, vous allez sortir d'Égypte. Wow. Et il nous a fait les signes, on y a cru, et c'est bon. Ça veut dire que ça y est, on allait sortir bientôt d'Égypte. Et on voit tous les jours un spectacle extraordinaire, les plaies d'Égypte. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu la macate d'âme, le Nil se transforme en sang, Tzvardéa, les grenouilles, Arov, Kinim, etc. Tous des trucs incroyables, ça a duré 1 an. Donc vous êtes spectatrice d'un phénomène extraordinaire, ouais, qui va vous libérer de la sortie de l'Égypte parce que Paro il va un jour plier, c'est sûr, il va plier un jour. Et c'est ce qui va se passer. Donc Makat Bechorot, il décide de nous laisser partir et on sort d'Égypte le matin du 15 Nissan. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'une semaine, on se retrouve dans la mer Rouge. Et là, malheureusement, on voit Paro arriver avec son armée. Et là, c'est pire qu'une araignée, je vous rassure, c'était énorme. Et là, on a crié comme des folles. Au secours! Et là, on a crié vers Hachem, au secours, sauve-nous. Bon. Et par le fait qu'on ait cru en Dieu, alors la mer va s'ouvrir. Chose qu'on n'aurait pas imaginée, hein. C'est vrai? Parce qu'on était bloqué entre le désert, la mer, et les Égyptiens qui arrivaient devant soi. On était pris en étau, on ne pouvait pas s'en sortir. Et comme on ne s'est pas volé, on s'est volé en fait, mais on ne s'est pas volé, vous avez compris. Et donc, et comment on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a ouvert la mer Rouge. Ouais. Et là, on a vu sa belle-mère arriver. Non, je rigole. Et donc, on a ouvert la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la mer. On rentre dans la mer, et la mer se renverse sur eux, elle les noie, on a fait la chira, on était heureux, on a fait la chira, on a été sauvés grâce à Dieu, voilà. Après quelques temps, Hachem nous dit, vous voulez accepter la Torah ou pas? Est-ce que vous pouvez refuser? Hein? Le manque de reconnaissance. Très bien. Est-ce que ça nous oblige à accepter la Torah? Ou bien qu'on a volontairement accepté la Torah? Hein? C'est honteux de refuser. On ne peut pas dire à Hachem, écoute, laisse-moi réfléchir, bon, peut-être repasse demain. C'est impossible. J'ai honte de dire ça. J'ai peur de mal agir. On est dans la ira. Vous avez compris ou pas? On a atteint un niveau extraordinaire, hein? Mais l'acceptation, elle est... J'ai peur de lui dire de quoi tu parles. Ce que les goïs m'ont dit, on dit, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Ouais, ils ont dit, Marie a marqué le tir-tsar. Ne tue pas. L'autre a dit ne vole pas. Je dis mais comment ça, on ne peut pas se passer de voler, on ne peut pas se passer de tuer, c'est impossible. Et donc ils ont refusé. Mais ils ont posé la question parce qu'ils ont eu peur de ce qu'on allait leur imposer. Nous on n'a pas eu peur, mais on n'a pas eu peur parce qu'on n'avait pas le choix. On vous sauve la vie et vous allez dire non, d'accord? Mais ça s'appelle la ira, ça. Mais Hachem il dit je ne suis pas d'accord de vous la donner de cette manière. Pourquoi? Parce que vous êtes crédible peut-être parce que vous avez vécu la sortie d'Égypte. Mais vos enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire à vos enfants? Hein, et vos petits-enfants, et vos arrière-petits-enfants, la Torah va disparaître, on n'est pas crédible. Il fallait qu'on nous impose la Torah, Be'ira. Vous avez compris? Maintenant que tu as peur, alors ça va. C'est comme c'est marqué, Réchit Rochma. Ira Hachem. Le début de la sagesse, c'est la crainte. Si t'as pas peur des conséquences, tu vas faire l'école buissonnière. Ouais, ou tu vas t'amuser en classe en croyant que c'est une cour de récréation, l'école. D'accord? Mais il faut avoir peur de ce que tu vas faire, mon chéri. Il faut arrêter. D'accord? Et pour ça, il faut accepter. D'accord? Ça, c'était Shavuot. Par contre, à Purim, c'était différent. À Purim, on nous a invités à un festin. Ouais, à Hachvérosh, il nous invite à un festin. Pendant une semaine, c'est le carnaval de Rio. Mais ça dure pas 3 jours, hein, ça dure une semaine. C'est-à-dire, on a bu du vin qui avait notre âge, on nous a fait asseoir sur des sièges en or, le sol était sculpté de pierres précieuses. Merveilleux, ouais, merveilleux. Et qu'est-ce que nous dit Mordechai? Il dit surtout n'allez pas. Comment ça n'allez pas? Mais le roi nous invite. N'allez pas. Je dis les rabbins ils comprennent rien du tout. Ah, franchement. Hein. Ils comprennent rien à la politique, ils comprennent rien à truc. Il dit n'allez pas, surtout pas. Mais si on n'y va pas, on va déclencher le courroux du roi, il va nous tuer, évidemment qu'il va jamais supporter. En fait, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que c'est un mécanisme en fait
qu'il a utilisé politique. Pourquoi faire? Quand je vous fais une tova, je vous fais plaisir, et je vous montre dans quel esprit il faut vivre. Il faut kiffer, vous avez compris? Il faut boire du vin, il faut profiter de la vie, il faut, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'objectif. Donc, profiter au maximum. Le problème, c'est que c'est très tentant, c'est vrai, mais ça nous assimile. Et aujourd'hui, c'est ça, demain, qu'est-ce que ça va être? Alors qu'il n'allait pas. Je dis, mais c'est pas logique, si on n'y va pas, on va mourir. Je dis, c'est faux, en fait, c'est ça qui est pas logique. C'est que c'est pas possible qu'Hachem, il te met dans une situation où tout le peuple juif va disparaître, c'est impossible. Donc il fallait refuser. Il fallait refuser. Et il n'y aurait pas eu de conséquences. À la différence de ce qu'on a cru, que si on n'y va pas, on va disparaître. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il fallait avoir la Emunat Rachamim. Il a dit n'allez pas, il fallait pas y aller. On a été. À part ça, on se prosternait devant la statue de Nebuchadnezzar, ce qui était gravissime, ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'Gemara là-bas dans Megillat Daf Yud Bet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va s'assimiler. Bon, après tout à coup, Haman, il prend du pouvoir, et monsieur, il a décrété qu'il voulait exterminer non pas monsieur Mordechai, mais tout le peuple juif, le peuple de Mordechai. Et donc, il va placarder dans toutes les 127 provinces, Mehodou, Ve'at Kush. Depuis Hodou, depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Ça veut dire que c'était 2 continents énormissimes, c'était la moitié du monde. Et donc, il a placardé partout là-bas que le 13 Adar, on allait tous disparaître. Maintenant, il y avait plusieurs solutions possibles. On pouvait faire un coup d'État, on pouvait tuer Haman, on pouvait on s'associer à la reine Esther, on peut faire un parti politique, on peut faire ce que vous voulez. On peut faire un truc antisémite, ce que vous voulez. On a compris qu'on a eu tort. On s'est trompé. Il avait raison dans les rails. On va faire teshuva. Et comme on est revenu sur nos positions, alors Hachem il est revenu sur la sienne. Vena aforu, et tout va s'inverser. Que Mordechai qui a dit d'aller pas les trucs, alors on a fait teshuva, c'est vrai, on a fait teshuva, on s'est remis en cause. Alors Hachem il va remettre en cause, c'est-à-dire que Haman qui avait préparé la potence pour Mordechai, il va se prendre avec. Ça va? Que le jour où il a voulu décider d'aller dire à Achashverosh d'aller prendre Mordechai, le jour où il n'arrive pas à trouver le sommeil, on lui apprend que M. Mordechai lui a sauvé la vie. Tout s'inverse. Mais pourquoi ça s'est inversé? Parce que la réalité, elle est fonction de la capacité que vous avez de l'absorber. C'est ça. Écoutez-moi bien. Si vous avez des doutes sur votre vie est très douteuse. Si vous avez des certitudes, votre vie, elle sera jalonnée de certitudes. Tu fais tes chouvas, ouais, tu dis je me suis trompé, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai eu tort. Ce qui est très compliqué, ce qui était exceptionnel. Parce que tous les juifs de la terre entière n'avaient pas de téléphone. Et ils ont quand même fait teshuva tous unanimement, c'est extraordinaire, comme le jour du matin de Torah. Vous avez vu? Ils ont pris sur eux de dire on s'est trompé, on fait teshuva. Maintenant, et tout s'inverse. Ça veut dire que Haman, qui avait décidé de prendre Mordechai, va être pendu lui-même, le décret va sauter, et puis Achashverosh, il va accepter Mordechai dans son royaume, etc. Et ça, tout sort très bien. Maintenant, pourquoi on est arrivé à la Avat Hashem? Vous savez pourquoi on est arrivé à l'amour d'Hachem? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem ne s'est pas imposé à nous. Vous avez vu que la Megillat Esther, c'est le rouleau d'Esther. Oui? Mais la Megillah, c'est mégalé. Il se dévoile. Esther, mégaloman. Hein? Caché. Esther, la Esther. Ouais? Mais non, Esther, c'est caché. Le dévoilement de ce qui se cache. En fait, je ne vois pas Hachem. Transparent. Mais j'ai compris les subtilités derrière ce qui se cache. J'ai dévoilé que c'était Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem ne nous a pas imposé. C'est toi qui décides. Et quand tu décides, c'est différent que lorsqu'on t'impose. Hachem, il a fait un spectacle le jour de Pessah. Il nous a montré qu'il existait, mais il n'avait pas le choix. Il s'est imposé à nous. Alors on est obligé de l'accepter par obligation. Ça, c'est pas ça qu'on espère. On espère que tu vas choisir Hachem, parce que tu l'as décidé toute seule, dans la transparence des événements. Dieu, il est pas, tu le vois pas. Mais bon, tu vois qu'il t'arrive des choses dans la vie. En fait, il était là, en fait, sans qu'il te... Pourquoi il ne veut pas se montrer? Parce que plus il se montre, plus tu vas être obligé d'accepter. Et moins il se montre, plus ça vient de toi. Il faut que ça vienne de toi. Regarde le plafond, ça vient de toi. Tu vois? C'est ça. Toujours. Ouais, c'est ça. Il faut que tu décides. Il faut que ça vienne de toi. C'est ton libre arbitre. Et quand tu vois qu'Hachem, il t'a laissé décider, il t'a laissé choisir, alors tu vas l'aimer parce qu'il t'a sauvé la vie sans que tu lui aies demandé. Ça veut dire que vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, tu vas l'aimer. Ça, c'est pour lui. C'est ça pour lui. Donc maintenant, on va rentrer dans une période qui s'appelle Shavuot. Ça veut dire qu'on recommence l'année, quoi. C'est ça. En fait, on recommence l'année.
On était à Pessah, on est passé par Shavuot, après il y aura Tisha B'Av, après il y aura Rosh Hashanah, après il y aura Kippour, après il y aura Sukkot, après il y aura Hanouka, il y aura Purim à la fin de l'année. Mais la fin de l'année, c'est l'apothéose. On recommence à zéro. Ça veut dire qu'on va accepter Be'ira la Torah. Voilà. Comme si on venait de sortir d'Égypte. Mais cette Torah-là, en fait, on a besoin de cette Yirat Shamayim. On a besoin de cette Yirat Shamayim. Parce que j'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie de décevoir Hachem. J'ai pas envie de rater ma vie. J'ai envie de savoir exactement ce que je veux faire de ma vie. J'ai peur de rater ma vie. Vous comprenez? C'est comme des étudiants. Ils font des études. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Qu'est-ce quoi la mode? La mode, là, c'est psycho. Ah, psycho? Alors, venez, on fait psycho. Ah, on fait psycho. Ouais. Ah, on fait 2 ans. Ah, ouais, ça me plaît pas. Moi, j'aime pas la psychologie. Alors, on fait quoi? On va faire des maths. Allez, on fait les maths. Allez, on y va. Allez, on fait des maths. De 2 ans. Ah, les maths, j'aime pas les maths. Il s'est passé 4 ans, qu'est-ce que t'as fait? T'as tourné en rond. Alors, je dis, j'ai plus rien, j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Mais avant d'essayer, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que t'aimes? Est-ce que tu sais comment coordonner ta vie en fonction des corps de métier qui existent? Ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes, de ce que tu es. Vous avez compris quoi? Et donc c'est ça qu'il faut décider au départ. C'est quoi ton étendard? C'est quoi ta couleur? Dégueule, vous avez compris? Il faut qu'un jour je puisse voir ton étendard. Tu dis, voilà, je suis cette femme-là. Ah d'accord, ça me plaît. Et c'est quoi ta couleur? Ça dépend de ton niveau, ça dépend de plein de choses. Ouais. Mais c'est ça que je veux voir chez toi. Et si tu es comme ça, on peut s'associer. On peut s'associer. Parce que tant que tu n'as pas défini ce que tu es, tu ne peux pas décider ce que tu vas faire parce que tu ne sais même pas ce quitter. Il faut savoir, c'est ça le travail. Les mêmes Red Varim, c'est ça les Kinyanim. Il faut que tu décides d'être cette femme, laquelle fait un travail sur toi. Essaie de comprendre tes forces et tes faiblesses. Essaie de mesurer ta sensibilité. Essaie de voir quel profil tu peux donner à ta vie. Comment tu vas servir Hachem dans ta vie. Voilà. Parce qu'Hachem, il a besoin de ce service. Dans la mesure où le monde, il va tourner grâce à toi. Vous avez vu que il y a 3 Avot. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans la Tfila, qu'est-ce qu'on dit? Éloqué. Avraham, Éloqué. Yitzhak, Éloqué. Il y a combien de dieux? On dit Éloqué, Avraham. Il fallait dire Éloqué, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a mis en facteur commun Hachem. Non! Il y a marqué Éloqué, Avraham. Je n'ai pas compris qui est Yitzhak, mais j'ai pas compris, ils n'ont pas le même dieu. Non. En vérité, grâce à Avraham, on a compris Hachem. Le Dieu d'Avraham, c'est-à-dire que vous savez, la Gemara dans Sanhedrin explique là-bas que quand Eliezer il est venu voir Shem, il dit mais comment ça s'est passé dans l'arche de Noé? Raconte-moi comment ça s'était passé. Il dit mais tu sais quoi? On devait nourrir des animaux à des heures impossibles. Il fallait trouver la nourriture qui correspondait à chaque animal. Et même une fois, tu sais quoi, Noach, il a tardé à donner à manger à nous, il était mordu carrément. Il y avait un niveau d'exigence exceptionnel. C'était l'enfer. 1 an sans dormir. Il a dit, mais alors Avraham, il a fait un raisonnement a fortiori. Bonjour. Il a fait un raisonnement a fortiori. Il a dit, si déjà, pour que le monde continue à exister, il fallait que Noach absolument, il nourrisse des animaux, il fasse du chesed, c'est des actes de bonté pour des animaux. Alors pour des êtres humains, a fortiori. Et c'est ça qui l'a motivé à faire du chesed. Il a dit, je vais m'occuper de ça toute ma vie. Il a trouvé en fait son étendard. Vous avez compris? Ça, c'était. Mais d'où il a tiré ça? D'Hachem. Éloqué Abraham, le Dieu d'Abraham. Par contre, Israël, c'est autre chose. Il a vu dans Hachem autre chose. Il a vu la patience, la retenue. Comment Hachem, il se retient, comment il est Erechapaim, il est Ches. Vous avez compris? Et donc, il a fait un travail sur lui-même pour essayer de savoir où est-ce que se positionne son Yetzirah. À la différence d'Abraham, qui lui a fait tout un travail extérieur, il s'est réalisé à travers les gens. Lui, il s'est réservé le droit de pouvoir travailler sur lui-même dans l'intériorité. Ça s'appelle la Gvura. Gibor, et Zéou Gibor, celui qui fait de la muscule. La muscule. C'est qui est Gibor? Akovesh et Tisro. Ça veut dire qu'il retient son Yetzirah. Chazak ou Baro, Mishéberach, Imotenu, Sarah, il retient son Yetzirah. Il retient son Yetzirah. Ça veut dire qu'il se retient. Il est capable de maîtriser. Mais parce qu'il sait que c'est pas prioritaire. Il sait que c'est assour. Il sait. Donc il est retenu. C'est ça. La retenue. Et donc c'est ça. Ça c'était Yitzhak. Et Yaakov, c'est le Hémet. C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est la ligne d'or entre le Chesed et la Gvura. Ouais. Si vous êtes trop gentil, vos enfants, ils vont devenir des moutons. Donc des fois, il faut être un peu rigoureuse. Ça va? Maintenant, c'est quoi le Hémet? C'est trouver la ligne d'or entre le Chesed et la rigueur. C'est ça le Hémet. Voilà.
Et donc c'est ça qui était Yaakov. Mais ça, et ça il l'a vu dans Hachem aussi. Et Loké Yaakov, vous avez compris. Donc j'apprends des midotes, on apprend des qualités. On dit Evedomelo, il faut ressembler à Hachem, il faut retrouver dans Hachem. Mais où il est Hachem? Ben, vous allez voir. Je sais pas moi, imaginez-vous la planète Terre, c'est un recette permanent. Tous les avantages qu'on a, les privilèges que nous avons. Ouais. On fait une avéra, on n'est pas électrocuté sur place. Donc Hachem, il attend qu'on fasse des chouvas, on a trahi Hachem, mais quand même, il est dit, ouais, j'espère qu'elle va faire des chouvas, qu'elle va s'arranger, voilà, je crée des circonstances, j'espère qu'elle va s'éveiller, j'espère... Comment il fait la patience qu'il a. Ouais. Et le Hémet, la vérité, c'est la Torah. Voilà, il fallait qu'on ait la vraie connaissance. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut se trouver du temps. Il faut se trouver du temps. Il faut lire de la Lacha, il faut lire des livres de Moussard, il faut faire tout ça parce que vous dites mais ouais mais j'ai pas le temps. Ben, prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, c'est rien, on a bien ce temps-là. Mais quand vous accumulez tout ce temps-là, ouais, l'addition de tous ces jours-là va faire que vous allez passer des paliers. Et vous n'allez pas vous reconnaître à la fin de l'année. Parce que vous allez voir que vous allez changer, vous allez voir que des problèmes ne sont plus des problèmes, des questions que vous aviez ne sont plus des questions. On évolue, ouais, voilà, c'est ça. On évolue, on s'éduque et on essaye de faire ça de façon cohérente, ouais, dans un but particulier, pas d'être cultivé simplement, ouais, d'être des intellectuels, mais aussi de savoir mettre en pratique ce qu'on sait. C'est ça le plus important. Ça se vient d'un kinyan, c'est-à-dire que quand j'allume les nérotes, je sais exactement quand. Je dis mais moi le plus tôt possible. Est-ce que je peux allumer mes nérotes avant le plag mincha? Ben, je dis, j'aime bien allumer tôt, comme ça après je suis tranquille. Des fois j'ai fait une bracha levatage, c'est pas le moment, il faut savoir quand est-ce que c'est, vous avez compris? La fraîchatrala, combien de chiour, combien un itiat yadaïm, quand est-ce qu'on fait l'itiat avec bracha, sans bracha, mais je sais pas, je connais rien. Voilà. Moi tout systématiquement, je fais l'itiat avec bracha. Maintenant tu manges combien de pain? Ben, je mange un petit morceau de pain. Combien? Un petit morceau de pain. Mais non, il faut savoir, entre 0 et 30 grammes, il n'y a pas d'itiat yadaïm, entre 30 et 30, il y a une itiat sans bracha, après 60 grammes, il y a une itiat avec bracha, donc il faut savoir, quand tu fais une bracha, il faut savoir qu'il faut manger 60 grammes de pain. Si tu dis non, je mange un petit peu, je suis au régime, il faut savoir la lacha, oui, pour éviter de faire des avérotes, etc., que le monde soit meilleur, qu'on puisse avoir de la bracha dans le monde, c'est comme ça que ça marche. Donc on se souhaite, Bédat Hashem, voilà, de réussir cette préparation à Shavuot, voilà, et qu'on puisse accepter la Torah dans la Simcha. Amen. Amen. Merci beaucoup.